péchés soient effacés, que ce que tu as dit au travers de moi, que je sois un canal, que tu puisses le faire humblement. Prends le contrôle de toutes choses, que nos cœurs soient disposés à le recevoir, pour que nous puissions être plus bénis davantage et aller de gloire en gloire, pour que ton nom soit célébré en nous. Merci pour ce moment. Que le Saint-Esprit se manifeste au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est « Courage, j'ai vaincu le monde ». Disons, prends courage, comme le Seigneur l'a dit. Et le sous-thème, c'est « rassurer devant l'épreuve ». Dans Jean 16, 33, il est dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Alors si le Seigneur a vaincu le monde, pourquoi est-ce qu'on est troublé chaque jour? Pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui se produisent chaque jour? Amen. Et mon introduction ce matin, c'est les situations au niveau national ou international sont de plus en plus anxiogènes. Jamais le monde occidental n'a autant consommé de psychotropes pour apaiser ses inquiétudes et ses angoisses. Les nouvelles négatives alimentent les médias et la recherche du buzz fait partie intégrante d'Internet. Comment échapper à ce marasme ambiant qui plombe chaque jour davantage nos quotidiens? Certes, tout n'est pas noir. Il existe ça et là de beaux élans de solidarité, mais ils sont occultés par les vagues de mauvaises informations. De tout temps, le monde a connu des sérieuses tensions. Mais à l'évidence, la conjonction de plusieurs facteurs risque de mettre en péril le joyau qu'est en réalité notre belle petite planète bleue avec ses habitants. Devant un tel panorama, le repli sur soi devient un réflexe naturel. Pour autant, loin d'améliorer la condition humaine, il n'apporte aucune solution. Loin d'améliorer, il n'apporte aucune condition satisfaisante. Franklin Delano Roosevelt, l'ancien président, disait « La seule limite de nos réalisations de demain, ce sont nos doutes d'aujourd'hui. » Mais alors, comment convient notre esprit à développer toutes les opportunités favorables à notre épanouissement? Il s'agit d'un entrelac mystérieux entre l'esprit divin et l'humain. Sur ce point, on ne peut que témoigner humblement de ce fait réel. Personne ne doit se sentir étranger à cette expérience. Elle concerne chacun, riche ou pauvre, savant ou inculte. Même si, dans ce monde, on observe un processus qui tend à séparer ce qui est uni. D'autres forces peuvent interagir en synergie positive. Romains 8, 28 nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » À cet endroit, la référence au Christ peut nous être d'un puissant secours. C'est en ce moment-là qu'il faut s'attacher positivement à votre Dieu qui a donné sa vie pour nous. Voici que l'heure vient, et maintenant elle est là, où vous serez dispersés, chacun allant de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, le Père est avec moi. Je vous ai dit cela pour qu'en moi vous ayez la paix. En ce monde, vous êtes dans la détresse, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 32, 33, dans la version Top. Ce message du Seigneur est délivré au soir de sa vie. Nous sommes à quelques heures de sa crucifixion à Golgotha.
le Christ a certainement trouvé un coin tranquille et secret dans Jérusalem. Il a rassemblé ses fidèles disciples et il leur parle ouvertement de tout ce qui va advenir dans le prochain avenir. Son désir est de les préparer à amortir la terrible désillusion qu'ils vont connaître. Sa prévenance est langage d'amour pour tous ceux et celles qui l'ont suivi. À cela, rien ne leur sera épargné. Ils seront exclus des synagogues. Autant dit de la société religieuse. Le passage d'un Messie glorieux à un sauveur souffrant et mourant ne pouvait être imaginé. Ce langage était pour l'heure totalement étranger à leur esprit. C'est la raison pour laquelle Jésus s'est évertué à les consoler. La tristesse avait rempli leur cœur. Jean 16, 6. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Et puis, comme pour apaiser leur chagrin, le Seigneur essaya de décliner les avantages de son départ vers son Père. Cependant, je vous ai dit la vérité. C'est votre avantage que je m'en aille. En effet, si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas à vous. Si au contraire je pars, je vous l'enverrai. Et lui, par sa venue, il confondra le monde en matière de péché, de justice, de jugement. En matière de péché, ils ne croiront pas en moi. En matière de justice, je vais au Père et vous ne me verrez plus. En matière de jugement, le prince de ce monde a été jugé. Jean 16, 7 à 11, version Tov. Comme nous pouvons aisément le comprendre, les disciples n'ont pas dû être sensibles à ce développement théologique. Pour eux, dans l'instant, ils ne pouvaient avoir qu'incompréhension et peine. Leur fonctionnement affectif occultait la possibilité d'entrevoir une perspective autre. Le Seigneur était conscient de cette situation. Dans Jean 16, 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais il fallait qu'ils tiennent ce langage d'amour. Pourtant, cette vérité révélée était riche d'enseignements. Que disait-elle en clair? Amen. Est-ce que mon message passe? Vous comprenez quelque chose? Amen. Elle annonçait la venue d'un autre personnage, envoyé par le Christ lui-même. Ce personnage énigmatique a été appelé Parakletos. En grec, défenseur, consolateur, convoqué, appelé aux côtés, appelé à l'aide, celui qui plaide la cause d'un autre, un juge, un plaideur, un conseil pour la défense, un assistant légal, un avocat, celui qui plaide avec un autre, un intercesseur, Christ dans son élévation à la droite de Dieu, plaidant à Dieu le Père pour le pardon de nos péchés. Dans un sens plus large, un aide, un assistant, un adjoint, le Saint-Esprit destiné à prendre la place de Christ avec les apôtres après son ascension au Père pour les conduire à une plus profonde connaissance de la vérité de l'Évangile et leur donner de la part du royaume divin une force divine les rendant capables de vaincre les épreuves et persécutions. Le Saint-Esprit reçoit une triple mission: confondre le monde de péché, de justice
et de jugement. Pourquoi ce mandat divin? C'est ce que nous allons voir. Au point 1, confond le monde de péché. Il fallait que le monde reconnaisse qu'il s'était écarté des directives divines. Il s'était fourvoyé dans un chemin sans issue, malgré l'envoi du Fils bien-aimé. Le fait de ne pas croire à la solution proposée par amour, par le Christ, constitue le péché. Et non les péchés, d'après le texte de Jean. Là, le fait de refuser Christ est le péché principal. C'est pourquoi il a dit, celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père non plus. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc si nous refusons Christ, qui a donné sa vie à la croix pour nous, et que nous ne croyons pas que Dieu a un Fils qu'il a donné pour que le monde soit sauvé, c'est le plus grave péché que l'humanité n'ait jamais connu. Aujourd'hui, d'autres me disent, est-ce que Dieu peut avoir un fils? D'autres disent dans leur religion, Dieu n'a pas de fils. Jésus dont vous parlez, c'est un saint prophète. D'autres disent un autre nom. Mais si nous ne prenons garde, à cause de ce fait, le ciel sera fermé pour certains. Le fait de reconnaître Jésus-Christ comme Fils de Dieu, en même temps homme, nous permet de voir le chemin qui mène vers Dieu. Puisqu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et là, ce n'est pas le péché dont parle Jean. Les péchés dont parle Jean, c'est nos péchés que nous avons commis et que Christ est venu pour nous libérer. Tous les désordres et dérèglements de notre monde en sont les conséquences. Nous subissons les conséquences d'une rupture, d'un contrat de confiance. Beaucoup pensent qu'ils ne sont pour rien. Erreur. Nous reproduisons tous quotidiennement cette lourde erreur. Quelque part, même pour certains qui ont accepté le Seigneur, il arrive des fois que lorsque la situation est pénible, qu'il n'y a pas d'intervention, ils oublient quelque part que la première des personnes à appeler au secours, c'est celui qui a donné sa vie pour nous, à la croix de Golgotha. Si nous ne le faisons pas, nous sommes dans la même erreur que le monde. Et si nous rompons le contrat de confiance entre nous et Christ, qui viendra pour le remettre en action? Amen. Même au niveau d'un boulot, quelque part, quand on est en CDI ou quoi, quand on rompt le contrat, on ne revient plus en arrière. Si vous revenez, on vous prend comme intérim, pas intérim, c'est-à-dire vous venez vous faire 3 heures, vous repartez, ça ne sera plus comme avant, où vous avez un bureau, où vous êtes positionné et que vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous voyez la différence? S'il y a rupture de contrat, tout est rompu. Et si nous avons rompu le contrat de confiance avec le Seigneur, là il y a problème. Amen. 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 Alors ne faisons pas cette erreur. Nous sommes en de bonnes mains. Celui que nous avons accepté, c'est celui qui est assis à la droite de Dieu le Père et qui glorifie son nom chaque jour dans nos vies. Quand il y a des situations, ce n'est pas une autre personne qu'il faut appeler, mais c'est lui qui intervient. Il sait d'abord. Mais il nous laisse toujours le libre choix de pouvoir nous adresser à lui. Dieu ne nous force pas. C'est juste un libre choix pour dire qu'il n'est pas un Dieu dictateur, ni un père fouettard, mais quelqu'un qui veut collaborer avec nous.
qui veut que ce soit nous qui prenons la décision, Père, intervient et lui manifeste sa puissance pour que les autres sachent que tu es un Dieu qui est puissant, qui est assis sur son trône et qui est journellement avec toi. Amen. Amen. Le deuxième point, c'est confondre le monde de justice. Quel rapport peut-il y avoir entre la justice et la montée du Christ vers son Père? La juxtaposition de ces deux données nous dit deux vérités. La première est que la justice divine a été satisfaite quand Jésus a prononcé sur la croix, tout est accompli. Jean 19, 30. Tout a été réellement accompli. La justice a été rendue devant tout l'univers. Ce n'est pas un moment de désespoir. C'est un cri de victoire. Amen. La deuxième vérité est que désormais la victoire de la croix a ouvert notre ministère du Seigneur. L'apôtre Jean nous l'explique dans une lettre pastorale. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ qui est juste, car il est, lui, la victime d'expiation pour nos péchés. Et pas seulement pour les nôtres, mais encore pour ceux du monde entier. Amen. 1 Jean 2, 1 à 2. Désormais, nous avons un avocat auprès du Père. Il plaide notre cause et intercède en notre faveur. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous, on a un avocat gratuit qu'on ne paye pas. Et quand on a un besoin, une situation, un problème, il intercède auprès du Père. Regarde la situation de ma soeur. Regarde le problème de ma soeur. Regarde mon frère. Regarde comment il est. Regarde comment il souffre. Père, c'est à cause de lui que je suis mort à la croix. Ne peux-tu pas intervenir pour qu'il se sente mieux, pour qu'on sache qu'il est un Dieu capable? Le Seigneur intervient chaque jour pour nous. Il ne nous abandonne pas. Au contraire, il se glorifie dans nos actes. Quand nous lui faisons confiance, quand nous dépendons de lui, et quand nous le mettons premier dans toutes choses, il réagit automatiquement. Des fois, ça tarde. Des fois, on prie il y a longtemps. Des fois, on est désespéré. Des fois, la joie part. Oh, pourtant, Paul dit, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Quelle qu'en soit la situation. Le problème n'est pas plus grand que Dieu. Amen. Dieu est au-dessus toujours. Et c'est lui qui apporte la solution. Amen. 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 Le troisième point, c'est confondre le mot de jugement. Le jugement divin de celui des humains. Une fois que la justice a été rendue et que le condamné a purgé sa peine, la justice humaine remet en liberté l'auteur des faits. Et ce dernier peut récompenser jusqu'à ce que mort s'ensuive. La justice divine consiste à éradiquer le mal définitivement. C'est pourquoi l'apôtre Jean a bien rapporté les paroles du Christ. Elles nous disent que le prince de ce monde a déjà été jugé. Amen. Même si la sentence sera prononcée ultérieurement, le verdict a déjà été rendu. L'œuvre de rédemption que le Seigneur a accomplie a scellé radicalement le sort de ce personnage. L'intéressé lui-même, le diable, sait qu'il ne lui reste que peu de temps pour poursuivre son œuvre de destruction. Ces paroles du Seigneur démontrent que
notre humanité ne reviendra pas en arrière, comme au temps où Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Une autre ère va s'ouvrir sans la présence définitive des tentateurs. Le mal a été jugé incompatible avec les plans divins. C'est la raison pour laquelle il sera irrémédiablement détruit. Et on lit dans Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Amen. Il est descendu. Il a été chassé. Et la Bible dit, malheur à la terre, car le diable est descendu. À votre avis, tout le mal, tout ce qui se passe, ça sort d'où? Souvent d'autres, quand ils sont perturbés, disent peut-être c'est Dieu qui me fait du mal. Mais Dieu ne fait jamais du mal à personne. Amen. Ce qu'il cherche, c'est le bien pour toi. Pour qu'en retour, tu reconnaisses que tu as un Dieu qui est capable, qui est assis sur le trône de gloire. Et qui est capable de faire des choses extraordinaires pour toi. De la même manière qu'il a fait dans l'ancien temps. Ou même Paul ou Pierre. Leur ombre simplement guérissait les malades. Et lorsque Pierre et Jean entraient dans le temple, ils ont vu un boiteux qui était assis devant la porte, qui croyait recevoir de quelques pièces pour sa nourriture. Mais au lieu de lui donner des pièces, pour lui apprendre à pêcher. Nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. En le prenant par la main, ses pieds ont repris leur forme. Et il a commencé à sautiller pour glorifier le nom de Dieu. Croyez-vous que le Dieu d'autrefois n'est pas le même aujourd'hui? Qui ne peut pas encore agir comme il l'a fait pour nous démontrer que c'est lui qui a créé le ciel et la terre? Quels qu'en soient les manigances de l'ennemi, pour nous perturber l'esprit, pour causer le trouble dans ce monde, pour que le chrétien ne sache pas où aller, quoi penser. Je voulais vous dire une chose. Dieu ne change pas. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est assis sur son trône de gloire. C'est nous qui avons changé. C'est nous qui changeons. Lui, il ne change point. D'âge en âge, il reste le même. Amen. Amen. Alors le diable sait, comme il est en colère, du fait que nous avons accepté Jésus-Christ, son ennemi, mais attendez-vous quelque part à croiser des situations. Ne croyez pas que parce qu'on est chrétien, alors on va vivre, comment je peux dire, comme un milliardaire. D'autres veulent vivre comme un milliardaire, c'est-à-dire tranquille. Vous croyez que le milliardaire n'a pas de problème? Peut-être même il ne paye pas ses impôts. Amen. Vous n'avez pas appris qu'il y a des milliardaires mais qui ne payent pas leurs impôts? Alors, mais ça sert à quoi de chercher les choses que nous allons laisser d'un moment à l'autre? Que de chercher Christ là où il est assis à la droite de Dieu le Père. Pour nous communiquer l'essence même de notre vie. Pour que nous comprenions que nous dépendons de lui seul. Et que nous devons placer notre confiance en lui seul. Amen. As-tu un problème? Il y a une tristesse qui est dans ton cœur, du fond de ton cœur. La Bible dit que Dieu regarde à ce qui frappe le visage. L'homme regarde à ce qui frappe le visage, mais Dieu lui regarde le cœur. Alors ce matin, si ton cœur est disposé et que tu sais qu'il est capable, il va le faire pour toi. Amen. Pour que son nom soit glorifié dans ta vie. Amen. Ne vous laissez pas distraire par le monde. Ne vous laissez pas distraire par l'ennemi. Parce qu'il est en fureur. La Bible dit qu'il est déchaîné. Mais Jésus a apparu afin de détruire les œuvres du diable. C'est pourquoi il nous a donné le pouvoir
de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Amen. C'est la promesse de la parole de Dieu. Nous devons marcher avec cette promesse. Il nous a donné le pouvoir. Amen. Amen. Mais ce n'est pas quand on chante et puis on sautille, Satan, tu es sur mes pieds. Tu le connais? Il est un homme de lumière. Amen. C'est par ta communion avec le Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, qui va s'éloigner de toi. Ce n'est pas toi-même ta propre force. Si tu as trop gêné, que tu dis tu peux l'affronter, tu risques de tomber. Et tomber très fort. Amen. Ce n'est pas ta prière, ce n'est pas ton gêne, ce n'est pas 40 jours que tu vas faire. Ce n'est pas ça. C'est ta communion avec le Seigneur, ta relation personnelle. Et ta relation avec le Saint-Esprit, le Paraclet. Celui qui est venu pour être à tes côtés, pour te soutenir, pour t'accompagner, pour marcher au-devant de toi, derrière toi, à tes côtés, pour que tu sois victorieuse, victorieux. Dépendons de lui seul. Car le Seigneur l'a fait venir pour nous, pour qu'il soit avec nous, jusqu'au retour du Seigneur. Le Seigneur savait que les disciples ne pouvaient pas entrer dans la compréhension de ces paroles prophétiques. Ce langage leur était inaccessible. En conséquence, le Maître leur annonce la venue du Consolateur. Il est aussi l'Esprit de vérité. Il les conduira dans l'ouverture de leur intelligence afin qu'ils discernent la réalité divine. Reconnaissons que nous sommes dans la même situation que les disciples. Sans l'aide de l'Esprit Saint, cette finalité de l'histoire humaine nous échappe aussi. Nous ne pouvons que l'accepter par la foi. Même si nous l'ignorons, nous avons aussi besoin d'être consolés dans l'épreuve et conduits dans une vérité d'origine divine. L'ascension du Fils vers son Père met en évidence le rôle prépondérant de l'Esprit Saint. Il a pour vocation de nous conduire dans toute la vérité. Jean 16, 13. Bien que nous soyons suivis par la bienveillance de notre Sauveur, Matthieu 28, 20, l'assistance de l'Esprit Saint nous est précieux pour asseoir la conviction intérieure que nous appelons la foi. Sa mission est de rendre gloire au Fils, le Sauveur de notre humanité. C'est cette promesse faite au soir de son ultime combat qui fondera au jour de la Pentecôte l'enseignement des apôtres. Désormais, plus rien ne sera comme avant. Si le Saint-Esprit peut nous conduire dans toute la vérité, c'est précisément parce qu'il va expliquer tout ce que le Seigneur a voulu dire à ses disciples. Ils ne pouvaient comprendre la portée de ses paroles. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Son argumentation est en parfaite harmonie avec le Père et le Fils. Il va rendre limpide l'enseignement du Sauveur en le faisant vivre dans le présent de la vie des apôtres. Son action se poursuit toujours de nos jours. De nombreuses expériences personnelles peuvent en témoigner. Tout en restant dans l'intimité du moment, le Seigneur revient au présent. Il pense à son dernier grand combat qui est à la porte. Mais ses pensées sont centrées sur ses disciples, ceux qu'il a formés pour qu'ils portent une bonne nouvelle d'espérance. Vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai. Et votre cœur se réjouira. Et nul ne vous ravira votre joie. Jean 16, 22. Le Seigneur, il est à la porte. Et l'ennemi fait tout pour que notre joie devienne tristesse.
Mais il a dit, il nous reverra. Comme il a dit à ses apôtres, et qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il nous donne encore ce jour ces mêmes paroles. Il reviendra pour nous, l'Église. Nous faisons partie de son époux, de l'Église. Amen. Et nous allons nous réjouir. Mais le diable n'aime pas la joie. Où il y a la joie, il met la discorde. Si ce n'est pas la discorde, c'est autre chose qui dégénère. Il veut que les gens se confrontent à eux-mêmes, qu'ils se bagarrent. Les guerres explosent partout. On voit des choses qui se passent. Mais on se demande, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Où est la réalité? Où est la vérité? C'est parce que on s'est séparé du Seigneur. Le contrat a été rompu. Alors les choses négatives, mauvaises montent dans la tête de l'homme. Et l'homme fait ce qu'il ne faut pas faire. Et des fois on se demande, mais où est Dieu dans tout ça? Mais Dieu il n'est pas, parce que ce n'est pas son chemin. C'est de mauvaises actions qui viennent de l'ennemi. Si nous avons accepté le Seigneur, quelles qu'en soient les difficultés, quelles qu'en soient les tristesses, quoi que ce soit que nous allons affronter, restons nous-mêmes, restons toujours en Christ. Souvenons-nous que sa parole dit, il revient bientôt pour nous. Alléluia. Amen. Que l'ennemi ne nous détourne pas du chemin. Si tu es dans une posture difficile, peut-être que tu te poses des questions. C'est moi-même j'ai créé toutes ces choses, tu t'accuses tous les jours. Non. Le Seigneur a vu là où c'est parti. Même si c'est toi, même si c'est moi, c'est qu'il veut que nous nous repentions et que nous continuions à l'adorer. Amen. Amen. Ce qui va continuer dans le ciel, ce n'est que l'adoration. Il n'y a rien d'autre. Adorer que le Seigneur. Alors apprenons maintenant, il n'est pas temps. Dans tout, partout où nous nous trouvons, dans les difficultés, si on nous empêche, si on nous bloque, adorons seulement. Tu peux ne pas ouvrir la bouche, mais ton cœur est en train d'adorer parce qu'il voit ton cœur. Alléluia. Amen. L'ennemi sait ce qui va lui arriver. Alors je voudrais te dire ce matin que le Seigneur te remplisse de joie et de sa paix. Amen. Si tu reçois la paix du Seigneur, sa joie et la tristesse, tu ne connaîtras plus la tristesse. Mais cela ne veut pas dire que le chrétien ne doit pas être triste. Je précise bien, il ne faudrait pas qu'on dise évangile, oh la tristesse est finie. Amen. Alléluia. Peut-être que tu te dis, oh le mois est déjà fini et tout est bouclé pour moi. Je n'ai même pas encore payé les factures, je suis à moins. Mais loue le Seigneur quand même. S'il ne te donne pas, comment tu vas faire? Peut-être que même où tu dois, là, il va toucher le cœur des gens. On va dire, bon, on te laisse aujourd'hui, on te laisse pour le mois prochain. Mais si toi, tu ne l'adores pas, tu es seul en face de tes problèmes. Pourtant, tu as quelqu'un de grand, puissant qui est en toi. Il attend que tu lui demandes, Seigneur, viens à mon aide. J'ai besoin de toi, Seigneur, secoue-moi. Des fois, notre orgueil nous empêche quelque part. Moi, c'est pas dépasser ça, pleurer devant le Seigneur. Quand c'est chaud, hein. C'est pourquoi il a dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte. Peut-être si tu pleures, c'est entre toi et lui. Amen. Il ne faut pas venir pleurer devant les gens. On va dire, mais qu'est-ce qu'il a, ce type? On va dire, appelez Samuel, la personne est débloquée là, on va la conduire et puis on va te piquer des trucs après et puis c'est fini. Non. Rentre dans ta chambre. Fais ce que tu veux devant le Seigneur. Lui qui est dans le secret, qui va dans le secret, te le rendra. Amen. Amen. Dépassant son état d'âme, le Seigneur a tout mis en œuvre pour adoucir le choc émotionnel et spirituel de ceux qu'il avait appelés à le suivre. Bientôt, le moment de vérité clarifiera
l'antagonisme entre le bien et le mal. À la lumière de la croix, le langage en parabole n'aura plus sa raison d'être. Jésus fait alors une promesse dont on mesure mal toute la portée. Je vous entretiendrai du Père en toute clarté. Jean 16, 25. Les paroles du Seigneur ont fait forte impression sur l'esprit des disciples. Jésus s'était toujours présenté comme l'envoyé du Père. Mais ce Père, ils avaient du mal à le recevoir. Quelque temps auparavant, Philippe avait posé au maître la question, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jean 14, 8. La question était porteuse d'un désir d'en savoir plus sur le Père. Il avait dépêché son Fils dans ce monde. Aussi, Jésus va répondre à leur attente en leur disant que le Père est avant tout un être aimant. Jean 16, 27. Et c'est parce que les disciples sont en lien d'amour avec le Christ que la révélation incroyable peut être accueillie. Le Seigneur déclare, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde, tandis qu'à présent, je quitte le monde et je vais au Père. Jean 16, 28. Le Saint-Esprit a ouvert leur entendement. Les disciples prennent conscience que leur Seigneur a parlé ouvertement, sans détour. Leur foi peut alors parvenir à la maturité. N'ayant plus aucun doute concernant son origine divine, ils déclarent ensemble, voici que maintenant tu parles ouvertement et que tu abandonnes tout langage énigmatique. Maintenant nous savons que toi, tu sais toutes choses et que tu n'as nul besoin que quelqu'un t'interroge. C'est bien pourquoi nous croyons que tu es sorti des dieux. Jean 16, 29, 30. Fabuleuse découverte qui s'ancre dans le présent. La répétition par 2 fois du maintenant confirme cette réalité. Elle aura besoin d'être encore fortifiée. Mais pour l'heure, le Seigneur semble encore questionner cette foi nouvelle. Croyez-vous à présent, Jean 16, 31, avec à rude épreuve, avec amour, il ressent la nécessité de leur dire que cette foi naissante va être mise à rude épreuve. Elle ne résistera pas aux terribles événements qui vont conduire celui qu'ils aiment à son arrestation, à son jugement bâclé, puis à sa mort ignominieuse. Par amour, Jésus veut amortir la terrible déception qui va le laisser seul face à son destin. Dans quelque temps, il leur dira, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est dit, mais la chair est faible. Marc 14, 38. Il ne leur masque pas la vérité. Il dit qu'ils vont être dispersés. La belle cohésion apostolique va voler en éclats. L'expérience va être douloureuse pour tous. Mais Jésus rassure ses amis, lui ne sera pas seul dans ce combat, son Père l'accompagnera. Toute la prévenance du Christ avait pour objet de leur transmettre la paix. Son affection profonde pour chacun d'entre eux est tout entière contenue dans ces 3 derniers mots. La paix, le courage, la victoire. Tout ce qu'il leur a dit jusqu'à présent dans l'intimité de la confidence n'avait d'autre but que de les renforcer, de renforcer leur confiance dans sa personne. Je vous ai dit cela pour qu'en moi vous ayez la paix. Jean 16, 33. Quoi de plus précieux que la paix? La paix que Jésus seul peut donner. Ce bien si précieux qui permet de surmonter tous les obstacles de la vie. À la veille de sa mort, Jésus conclut, aucun d'entre eux ne peut être malheureux s'il accueille sa paix. Elle est la traduction concrète d'une communion intime, vivante et permanente. Alors sache que quand tu reçois la paix de Dieu, la paix du Seigneur, tu es dans une totale intimité avec le Maître.
Le monde, celui que décrit le Seigneur, est opposé à Dieu. Il a été conquis par le prince de ce monde, c'est-à-dire le diable. L'état d'esprit qu'il véhicule va être contresens du divin. Il va produire chez les disciples de l'affliction, mais l'entretien se termine par une puissante exhortation. Courage, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit qu'il a vaincu le monde. Amen. Mais pourquoi ces disciples, ces enfants que nous sommes troublés? Est-ce qu'il n'est pas le même hier, aujourd'hui, éternellement? C'est une grande déclaration. S'il n'était pas Dieu, il n'allait pas déclarer « Prenez courage, j'ai vaincu le monde ». À la croix de Golgotha, il a dit « Tout est accompli ». N'oublions pas les paroles du Maître. Elles ont une très grande importance pour notre vie maintenant. Prenons courage. Le Seigneur a vaincu le monde. Amen. Aucune adversité ne pourra résister à la puissance d'amour qui va triompher de la mort et du tombeau. Jésus annonce une victoire déjà accomplie. C'est sur cette réalité que s'appuiera les disciples. Jésus leur a transmis tout ce qui devait les préparer à son départ, à sa glorification, à une autre relation plus spirituelle, plus invisible, mais tout aussi sensible et réelle avec lui. Les derniers mots du Seigneur mettent en opposition une pression négative définie par le mot lipsis en grec. Une pression, une oppression, méta, oppression, affliction, tribulation, détresse. À un verbe plus positif, Nikao, conquérir, remporter la victoire, sortir victorieux. Des Christ victorieux de tous ses ennemis. Des chrétiens qui font reposer leur foi, même jusqu'à la mort, contre le pouvoir de leurs ennemis, les tentations et les persécutions. Ce contraste résume les enjeux d'un combat spirituel inéluctable et annonce la victoire de la foi en Christ. Amen. Donc, de la même manière que le Seigneur a été combattu, il a combattu contre l'ennemi, attendons-nous aussi à être combattus. Amen. Même il peut utiliser nos proches, même dans nos familles, même dans nos connaissances, même parmi nos collègues, même parmi tout le monde. Mais seulement attendons-nous que si ça arrivait, que ce n'était pas le Seigneur, mais c'était l'ennemi qui voulait nous mettre en mal. Parce que si ton prochain, ton frère ou ta soeur, ou un membre de ta famille, quelqu'un se lève contre toi pour te faire ce qu'il a envie de faire, ça va t'attrister quelque part. Amen. Prenons courage, car le Seigneur a vaincu ce monde. Amen. Et la victoire sera toujours de notre côté. Amen. Mais cela ne veut pas dire que nous devons haïr, que la haine sort de nos cœurs. Le Seigneur n'a jamais haï. Et nous qui le suivons, nous ne devons pas haïr qui que ce soit. Tant bien même qu'on nous fasse tout ce qu'il faut faire, nous devons rester calmes, sereins, maîtrisés. Quand on est maîtrisé, on maîtrise la situation. Si nous, on n'est pas maîtrisé, ben on va faire du n'importe quoi. Amen. Comme je l'ai lu une fois, je l'ai entendu en Afrique, il y a des gens qui disaient, je mets Jésus à côté, je dépose mon Jésus à côté, on se frappe bien, et après je reprends mon Jésus. Ça veut dire que au moment où il laisse Jésus à côté, il n'est plus chrétien, il fait tout ce qu'il a envie de faire avec toi, et après il reprend, c'est comme si c'est un habit ou, je sais pas moi, il reporte et puis il devient chrétien. Mais non, c'est pas comme ça. Amen. Amen. Le Seigneur veut que nous soyons humbles, soumis, obéissants, respectueux
Des gens qui considèrent les autres, qui acceptent les situations. Parce que c'est lui qui combat pour nous. Et sur le Paraclétos, le consolateur, le défenseur, l'avocat, il est à côté de nous. N'oublions pas, souvent on l'oublie. On oublie qu'on n'est pas seul. Amen. Des fois, quand on est dans des situations où quand on est perturbé, on croit que Dieu nous a abandonnés et on est seul. Mais c'est pourquoi il a dit, le Paraclétos doit venir et il est venu, le Saint-Esprit. C'est lui qui est avec nous. C'est lui qui a ressuscité Jésus et Jésus l'a laissé pour nous. Amen. Quand Pierre parlait après qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, et que les gens leur disaient, à 9h du matin, ils sont déjà sourds, ils ont tellement bu. Quand ils parlaient en langue. Alors Pierre a expliqué, c'est le Jésus que vous avez crucifié là. Et c'est ce qu'il a promis, l'Esprit qu'il a promis que nous avons reçu. Nous ne sommes pas ivres. Mais frère, que devons-nous faire? Il a dit, recevez le Seigneur pour votre sauveur et soyez baptisés du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas vous seulement, mais aussi vos enfants et ceux qui vont venir après. Amen. Donc le Saint-Esprit est capital pour notre vie. N'hésitons pas à l'écouter. Il peut te souffler quelque chose. Ne dis pas, oh, ça c'est la voix du diable. Le diable n'a rien à faire. Il est là, mais il ne peut rien contre toi. Alors arrête un peu. Quand tu écoutes une voix douce qui te parle pour un problème, une situation, une orientation, dis-toi que c'est le Paraclétos, celui que le Seigneur a mis à tes côtés, ton défenseur, ton assistant. C'est lui qui te parle. Il dit, regarde, le chemin où tu veux passer, ce n'est pas un bon chemin. Détourne-toi de ce chemin. Prends celui qui est à gauche. Et là, il y a la victoire. Et quand tu passes là, tu obtiens cette victoire, alors c'est là que tu te réjouis. Alléluia. Le Seigneur, il est avec nous. Son Saint-Esprit est là. Et n'oublie pas que le Saint-Esprit, il est Dieu. Il fait partie de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alors si Dieu, le Saint-Esprit est avec nous, nous ne sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Alors ce matin, que le Seigneur nous aide et qu'il nous fortifie et qu'il nous accorde sa grâce. Amen. Amen. Il a dit en Christ, nous sommes vainqueurs. Jean 1, 4, 4. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Alléluia. Ne le négligeons pas. Il sait tout. Rien ne peut être caché au-devant de lui. Même si tu mens, il sait que tu mens. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi, on dirait, je voulais dire ça, mais ce n'est pas ça que je voulais dire. Mais lui, il sait. Non, ne te fatigue pas. Demande-lui pardon seulement. Mais si tu as fait quelque chose, tout ce qu'il veut dire, repentez-vous. Amen. Ce n'est pas qu'il veut nous chasser, mais il veut pour notre bien, pour la continuité, pour la marche à suivre. Parce qu'il est un Dieu saint, alors qu'il nous sanctifie et qu'il nous permet d'attendre dans la victoire pour que l'ennemi soit vaincu encore davantage au nom de Jésus. Conclusion. Nous vivons dans un monde en détresse. De toutes parts, pression, oppression, affliction, tribulation, guerre et destruction sont d'actualité. Face à la délicatesse de notre humanité souffrante, le cri de victoire du Christ est comme un rayon de soleil dans un ciel menaçant. Dans ce contexte, ne perdons pas la paix intérieure que le Seigneur nous communique. Limitons la conviction de l'apôtre quand il déclare « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Amen. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen.
Amen. 2 Timothée 4, 7, 18. Nous ne sommes jamais en grosse difficulté tant que nous restons en situation de conscience et de responsabilité avec toute la dynamique intérieure de notre foi. En pleine angoisse, ne perds jamais l'espoir, car la moelle la plus esquisse est dans l'os le plus dur. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse Amen. et qu'il nous garde. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il faut retenir? J'ai la victoire sur les épreuves et les tribulations qui vont venir me secouer ou me mettre à mal dans mon quotidien. Mais le Seigneur Jésus me donne sa paix pour vaincre. Amen. Pouvons-nous nous lever, s'il vous plaît, pour faire cette déclaration? Je reprends à retenir, j'ai la victoire sur les épreuves et les tribulations qui vont venir me secouer ou me mettre à mal dans mon quotidien. Mais le Seigneur Jésus me donne sa paix pour vaincre. Amen. Je prends courage en face des situations difficiles que je peux traverser. Mais le Seigneur Jésus ne me laisse pas seul. Il est avec moi, car il a vaincu le monde. Amen. Je décide de m'abandonner totalement dans les mains du Saint-Esprit, le Paraclétos, consolateur, défenseur, avocat. Il a été envoyé par le Seigneur Jésus-Christ pour rester à mes côtés chaque jour pour me donner la victoire dans les épreuves. Amen. 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 Prière finale. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Je ne cache pas qu'en face des épreuves, Je ne cache pas qu'en face des épreuves, je ne cherche pas forcément ta face, je ne cherche pas forcément ta face, mais une solution par moi-même, mais une solution par moi-même, rapide qui peut me soulager. rapide qui peut me soulager. Mais pardonne-moi Mais pardonne-moi, et prends pitié prends pitié et oriente mon cœur et oriente mon cœur sur le champ à invoquer le Saint-Esprit sur le champ à évoquer le Saint-Esprit. avant toute chose. Avant toute chose, J'ai décidé de croire j'ai décidé de croire qu'avec toi, qu'avec toi, je suis plus que vainqueur je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, par celui qui m'a aimé, le premier. le premier. Apprends-moi à dépendre de toi Apprends-moi à dépendre de toi et de te faire confiance, et à te faire confiance, car tu veux mon bien. car tu veux le bien. Tu as dit que toutes choses concourent Tu as dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui aiment de Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je veux t'aimer Je veux t'aimer de tout mon cœur de tout mon cœur. et apprends-moi à dépendre de toi, Apprends-moi à dépendre de toi, seul, seul, afin que le diable soit dans la honte afin que le diable soit dans la honte et que ton nom soit glorifié dans ma vie. et que ton nom soit glorifié dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. amen, amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier maintenant.